Ta boîte, je n'ai rien à branler. C'est chez moi ici. Oui, Claude. La programmation prédictive est l'idée que la société intègre des messages à l'intérieur des médias de pop culture et d'autres modes de transmission pour nous préparer psychologiquement à certains événements futurs. C'est évidemment une théorie complotiste. Beaucoup de gens maintiennent que les occurrences éventuelles de programmation prédictive seraient de simples coïncidences. D'autres estiment que c'est une manière obscure qu'utilisent des groupes malfaisants pour communiquer à travers des messages codés. Salut les amis, c'est Marcus Dia, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle analyse. Et aujourd'hui, on va parler de la programmation prédictive. Qui dit programmation prédictive dit forcément thèse complotiste. Car bien entendu, il est impossible aujourd'hui que des films ou des séries, des clips, puissent influencer le comportement des gens, voire reprogrammer leur cerveau ou tout simplement les préparer à certains événements futurs. Attention, là je suis dans l'ironie. Donc, pour tous ceux qui vont suivre cette vidéo, forcément vous allez m'accompagner dans une thèse complotiste. Et pourquoi aujourd'hui je décide de parler de ce sujet? C'est tout simplement par rapport à la vidéo qui a fait polémique sur les réseaux sociaux où on voit la rappeuse Cardi B en train d'écouter son dernier morceau qui s'intitule WAP, donc je le prononce en français. Et lorsqu'elle est en train d'écouter ce morceau, sa petite fille de 3 ans rentre dans la pièce et elle met pause. Apparemment, ça serait pour préserver l'innocence de sa fille. Et donc automatiquement, je me pose des questions, je vois que ça fait polémique et j'essaie de découvrir le morceau. Et je me rends compte qu'en fait, ce morceau est un morceau qui est devenu viral sur les réseaux sociaux, notamment TikTok. Et quand je regarde le clip, parce que c'est la première fois que je regarde le clip, là je suis choqué. Et donc automatiquement, quand j'observe ce clip, qu'est-ce qui me vient à l'esprit? La programmation prédictive. Et donc c'est pour ça que je tenais à faire cette vidéo, pour vous montrer qu'il y a certains messages qui sont véhiculés à travers cette vidéo, certains passages de ce clip qui aujourd'hui influencent le comportement de la jeunesse, et notamment des jeunes femmes. Donc on va attaquer ça tout de suite. Bien entendu, j'aurais pu pratiquer ce genre d'exercice sur d'autres clips. D'ailleurs des anciens clips de Cardi B, puisque cette femme excelle dans ce domaine. Mais ce clip a une particularité par rapport aux autres, c'est que là on est arrivé au level extrême de la vulgarisation de la femme. Notamment les messages que comporte ce clip, cette chanson, les symboles. D'ailleurs, pour ceux qui seraient des fins complotistes, quelqu'un qui voudrait faire un décryptage poussé sur cette vidéo, notamment en mode Illuminati, pourrait le faire sans problème vu le nombre de signes, de symboles démoniaques qu'il peut y avoir dans ce clip. Mais moi je vais pas m'attarder là-dessus, je vais surtout m'attarder sur le message que véhicule ce clip. Et vous allez voir que ce message est fortement nuisible pour les jeunes filles d'aujourd'hui qui seront les mères de demain. C'est terriblement néfaste. Et d'ailleurs, ça ne concerne pas que les femmes, ça concerne également les hommes et vous allez le comprendre par la suite. Et donc là, on regarde ce clip, il a été vu 236 millions de fois au moment où je vous parle. Et moi, je vais prendre certains passages pour vous montrer ce que j'ai pu comprendre et notamment vous apporter mes arguments autour de cette vidéo. D'ailleurs, restez jusqu'à la fin de cette vidéo puisque nous allons faire un test par la suite, un test complotiste bien entendu. Dans un premier temps, n'oubliez pas de liker cette vidéo, comme d'habitude, pour donner de la force. Allez, on attaque ça tout de suite. Comme je l'expliquais tout à l'heure, j'ai pris quelques passages pour argumenter mes explications. Il faut savoir qu'il y a des passages très très sombres, il y a une multitude de passages très très sombres dans ce clip. Et d'ailleurs, il me semble qu'il n'y a aucune restriction d'âge, donc zéro limitation d'âge, clip accessible à tous les âges, je tenais à le préciser, ou peut-être que je me trompe, n'hésitez pas à me confirmer à travers les commentaires. Mais ce qui est frappant, déjà dans un premier temps, c'est qu'il y a toujours ce concept de l'autonomisation des parties intimes de la femme. C'est-à-dire qu'on veut rendre les parties intimes de la femme autonomes. Et donc vous pouvez le voir à travers cette séquence, où on voit donc un fessier accroché à un mur, également une paire de seins. Et donc ce concept est tout simple, c'est de faire en sorte que les parties intimes de la femme, comme je vous l'ai dit, deviennent autonomes et qu'ils ne sont pas connectés au cerveau ni à l'esprit. Donc on rentre dans ce jeu de perversion
où ces deux ambassadrices de la vulgarisation font également l'apologie de la prostitution et donc ont développé ce nouveau critère de séduction qui fait qu'aujourd'hui, les femmes normales se sentent complexées parce qu'elles pensent que toutes doivent se refaire et donc chasser le naturel pour qu'ensuite on se retrouve avec des objets sexuels, des êtres humains chosifiés. Vous voyez, le fait de mettre ce plastique sur son corps, aujourd'hui on a des femmes qui ont 30 à 40% de plastique sur leur corps, tellement elles ont besoin de se refaire pour se vendre. Elles ont fait en sorte que les femmes d'aujourd'hui deviennent vénales. Elles ont fait en sorte également, et bien sûr sous la tutelle du féminisme, qui est totalement faux, puisque concrètement le féminisme devrait préserver la femme de toutes ces choses. Et là aujourd'hui on se retrouve avec des femmes objets, et vous allez voir par la suite. Et d'ailleurs toutes les personnes qui ont participé à ça, et qui participent encore, sont ces rappeuses, ces chanteuses, ces influenceuses qu'on peut avoir en France, ou bien aux États-Unis, qui font justement la promotion de la chirurgie esthétique. Pris quelques passages qui pour moi sont très explicites et qui vous prouvent réellement que ce morceau est là pour faire l'apologie de la prostitution. Entendu, j'ai modifié le son pour éviter les droits d'auteur. Déjà ce passage, on peut lire « Maintenant réclame des bottes et une veste pour ta CHATTE. Il a acheté un téléphone spécialement pour prendre des photos de cette CHATTE humide. » Donc là, nous sommes encore dans cette vulgarisation, la dépravation. Mais on a également toujours ce rapport matérialiste, vénal. On va écouter un autre morceau. Je paye mes frais d'université juste pour lécher cette CHATTE. Maintenant, aboule le fric. Et si tu veux cette CHATTE, bref, vous avez compris. Encore une fois, nous sommes toujours dans le rapport tarifé, dans ce délire de prostitution, ce qui est incroyable. Et là, on parle quand même d'étudiantes. Donc là, ça s'adresse à des étudiantes. Il paye mes frais d'université juste pour lécher cette CHATTE. Je ne sais pas si vous imaginez. Bien entendu, des gens vont me dire, oui, mais c'est en anglais, nos enfants ne sont pas censés comprendre. Bien au contraire, aujourd'hui, les enfants peuvent utiliser des outils de traduction. Ça se trouve très facilement sur YouTube ou même sur des sites spécialisés en rap. Et donc forcément, ça a un impact sur les enfants. C'est pour ça que je vous dis ça. On écoute un autre passage. Là de l'argent, c'est ma prochaine destination. CHATTE de qualité, comme ses relevés bancaires. Il a de la barbe. Bien, je vais essayer de la chevaucher. Donc là, encore une fois de plus, elle s'adresse à des jeunes, quand elle dit ça, à des jeunes gamines. Ne croyez pas que quand elle parle de barbe, elle parle de la barbe pour le style. Là, elle parle d'hommes qui ont un certain âge. Et d'ailleurs, ça résume cette expression qui est très en vogue, utilisée par des jeunes gamines d'aujourd'hui, qui parlent de sugar daddy, qui cherchent un papa, un homme âgé qui pourra les entretenir et subvenir à leurs besoins matériels. Et donc, bien entendu, en échange de rapports intimes. Une fois de plus, je vous l'ai dit, cette musique est l'apologie de la prostitution, fait l'apologie de la prostitution. Cette phrase est répétée à plusieurs reprises. Il y a des PUTES dans cette maison, il y a des PUTES dans cette maison, mais en vérité, quand vous observez la scène, quand elle prononce ces paroles, en vérité, on voit que la maison ressemble à une maison close, mais on pourrait même considérer, avec une réflexion bien plus poussée, qu'il s'agit d'un institut pour apprendre aux femmes à devenir des PUTES. Puisque la particularité de ces passages, et je vais vous les montrer, c'est que ce sont des jeunes filles. Ce sont des jeunes femmes. Et donc, bizarrement, ce ne sont pas des femmes qui ont leur âge, ce sont des jeunes femmes. Et forcément, s'il y avait la capacité de mettre des filles mineures dans ce clip, ils l'auraient fait. Regardez ce passage et vous allez voir que toutes ces jeunes femmes, aujourd'hui, ne présentent pas leurs attributs, donc cette plastique qu'elles peuvent avoir liée à la chirurgie esthétique. Mais on observe quelque chose, c'est que si vous remarquez bien, ce message s'adresse à des jeunes filles, à des jeunes femmes. Regardez le visage de toutes ces femmes. Les femmes avec des visages enfantins ont été sélectionnées. Elles ne sont pas là par hasard. Elles sont là pour cibler une clientèle. Et ces clientèles, ce sont les jeunes femmes qui seront les mères de demain. En fait, ce clip a un rôle, une mission qui est tout simplement de détruire le comportement des femmes pour également détruire la société dans laquelle on vit. Aujourd'hui, le rapport hommes et femmes est totalement différent par rapport à ce genre d'apologie.
Une fois que ces prêtresses vont établir leur mission, on les voit prendre la fuite et quitter cette maison close qui représente également un institut où on a formé des PUTES. Avant de clôturer cette vidéo et de passer au test que je vous avais annoncé en début de vidéo, j'aimerais quand même faire ce parallèle entre l'hypersexualisation de la femme et l'augmentation accrue de films pornographiques qui est liée à l'arrivée d'Internet. Et vous allez vous rendre compte, parce que beaucoup de personnes l'ignorent, mais les sites pornographiques, donc la consommation de films pornographiques, agit sur la structure du cerveau. Je vais vous lire un article qui provient d'un site de médecins. L'homme n'a pas attendu Internet pour s'intéresser à la pornographie. Mais avec la toile, les conséquences semblent beaucoup plus préoccupantes. Une étude allemande montre en effet que le cerveau des consommateurs de films pornographiques réagit moins face aux stimuli sexuels et que leur lobe droit est plus petit que celui des autres. Si on connaît mal le nombre d'utilisateurs de la pornographie en ligne, parce que c'est rarement une information revendiquée, en fait, un chiffre fait consensus. Plus de 100 milliards d'euros de marché annuel. Cela fait beaucoup. Et si on connaît mal les conséquences sur le cerveau, d'autres formes de consommation, livres et films, on a en revanche une idée plus précise avec le net. Un cerveau plus petit. Des chercheurs allemands concluent que certaines zones du cerveau des consommateurs de porno sont plus petites que celles de la population générale. Cette étude ne concernait que des hommes âgés de 21 ans à 45 ans qui ont regardé 4 heures de films pornographiques par semaine. Selon leurs propres aveux, ils se sont pliés à un test qui a évalué le risque d'addiction contenu en ligne, ainsi qu'à des IRM, un examen radiologique très précis. Les chercheurs ont constaté un lien négatif, significatif entre le fait de regarder de la pornographie pendant plusieurs heures par semaine et le volume de matière grise dans le lobe droit du cerveau, ainsi que l'activité du cortex préfrontal. Il explique ce phénomène par un terme très à la mode chez les médecins, la plasticité. C'est une propriété étonnante de notre cerveau de pouvoir se remodeler en fonction de ce qu'on lui a fait subir. C'est la plasticité qui explique que, par exemple, après un accident vasculaire cérébral, on peut redévelopper les zones abîmées pour revivre normalement. Cela explique aussi qu'il n'y a pas d'âge pour progresser et que dans ce domaine, la vieillesse est relative. Avec la pornographie, les changements dans la plasticité résultent d'une intense stimulation du centre du plaisir. Cela inquiète les médecins, parce que les deux zones du cerveau sur lesquelles la pornographie agit sont associées à des zones d'accoutumance lors de la consommation de drogue. Le cerveau des consommateurs de pornographie peut être comparé à celui des consommateurs de cocaïne ou d'amphétamine. En revanche, rien ne dit que ce soit la conséquence d'un abus de vidéos pornographiques, la poule et l'œuf. Ce sont peut-être les gens dont le volume de cette partie du cerveau est plus petit qui ont besoin de plus de stimulation externe pour ressentir du plaisir, donc regarder des films pornographiques. Les enfants. Rappelons que les hommes étudiés avaient plus de 21 ans. Or, selon l'IFOP, en 2017, la moitié des adolescents âgés de 15 à 17 ans ont déjà surfé sur des sites pornographiques et Statista, portail des statistiques, estime que près de 90% des jeunes garçons ayant déjà surfé sur un site pornographique ont au moins une fois au cours de leur vie visité un site présentant du contenu pornographique gratuit. Les sites payants sont largement moins privilégiés, avec moins de garçons sur 10 qui a déjà visité un site pornographique payant. Tous ces chiffres sont en hausse. Quelles seront les conséquences sur la plasticité de leur cerveau ? Aucune étude n'est en cours sur ce sujet. En revanche, cela fait longtemps que les psychiatres ont tiré le signal d'alarme sur les conséquences psychologiques désastreuses d'une immersion trop précoce dans le monde du porno. Et sachez-le, bien entendu, il n'y aura pas d'études poussées vu la puissance du lobby pornographique. Maintenant, on va passer à ce test dont je vous ai parlé depuis le début de cette vidéo. Donc soyez très attentifs. Nous allons effectuer le test de Warskak, ou psychodiagnostic de Warskak, est un outil de l'évaluation psychologique de type projectif élaboré par le psychanalyste Hermann Warskak en 1921. Il consiste en une série de planches graphiques présentant des tâches symétriques a priori non figuratives qui sont proposées à la libre interprétation de la personne évaluée. Analysées par la personne administrant le test, les réponses fournies servent à évaluer la personnalité du sujet. Le
test n'a fait aucune preuve de son efficacité et comme tel, l'utilisation de ce test a presque disparu de la recherche scientifique en psychologie ou psychiatrie. En dépit de son inefficacité, il reste largement utilisé en psychologie clinique et dans l'évaluation psychologique plus généralement médico-légale, recrutement, etc. Le test projectif de Rorschach est généralement associé à la pareidolie, phénomène psychologique qui se base sur l'interprétation personnelle de considérer des formes indéfinies, nuages, flaques, rochers, comme des formes reconnaissables. Le nuage ressemble à une poule, la flaque évoque une carte de France, le rocher a la forme d'un visage humain, etc. Donc là, je vais faire la projection, mais déjà on va s'intéresser justement à ce que c'est que la pareidolie. Pareidolie, du grec ancien, para, à côté de, et eidolon, diminutif d'eidos, apparence, forme, est un phénomène psychologique impliquant un stimulus visuel ou auditif, vague et indéterminé, plus ou moins perçu comme reconnaissable. Ce phénomène consiste par exemple à identifier une forme familière dans un paysage, un nuage, de la fumée ou encore une tache d'encre, mais tout aussi bien une voix humaine dans un bruit ou des paroles généralement dans sa langue, dans une chanson dont on ne comprend pas les paroles. Donc là vous avez vu, même en ne comprenant pas les paroles d'une chanson, les images peuvent agir sur notre psychique. Donc là je vais vous mettre la plaque de test. Sachez que cette plaque date de 1940. Donc en 2020, vous aurez une vision totalement différente de celle des personnes qui ont vécu en 1940. Et bien entendu, peut-être qu'avec cette société qui est hyper sexualisée, vous allez trouver certaines choses qui sont liées à la pornographie. Donc je vous mets ça. N'hésitez pas à mettre pause et concentrez-vous sur chaque image, regardez-les plusieurs fois et dites-moi si aujourd'hui vous voyez des choses qui peuvent ressembler à l'époque dans laquelle on vit. Voilà, c'est tout. Sachant, comme je vous le redis, qu'en 1921 ou 1940, ce n'était pas du tout la même société. Donc forcément, la vision que vous allez avoir, elle est liée à la vision que vous avez aujourd'hui dans cette société dans laquelle vous vivez. Voilà les amis, cette vidéo arrive à sa fin. Bien entendu, le test, c'est juste un délire, puisqu'il n'y a aucune étude qui prouve que ce test est fiable, même si certains services l'utilisent encore. C'est un test qui date de 1921. Ce que j'ai voulu, c'est surtout que vous partagiez votre expérience avec moi, puisque moi-même j'ai fait ce test. Donc n'hésitez pas à partager vos visions à travers les commentaires. N'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas à la liker en masse pour donner de la visibilité, pour donner du soutien. Merci pour la force, merci pour votre soutien. Merci également à toutes ces personnes qui financent la chaîne, qui font des dons Tipeee. Milo, Mounira, Moussa, Mohamed, merci pour votre soutien. Grosse force à vous tous. Sur ce les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine analyse. Pour ceux qui ne sont pas abonnés à cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour être averti de chaque sortie de vidéos qui vont être disponibles sur cette chaîne YouTube. Grosse force à vous tous une fois de plus. Paix et bénédiction sur vous. Ciao la famille.